Vous prévoyez de visiter Saigon au Vietnam et désirez connaître les meilleurs endroits où se loger, où manger, où boire un verre et un café, alors cette vidéo est pour vous. Salut les amis, c'est Monsieur Puss et dans cette vidéo, je vais vous donner ma sélection d'endroits où séjourner, où manger, où boire un café ou un cocktail sur un rooftop à Saigon au Vietnam. En gros, je vais vous donner les bonnes adresses à Ho Chi Minh City. Oui, vous avez bien entendu, Ho Chi Minh City, c'est le nom officiel de cette ville. C'est une ville qui a deux noms, c'est pas commun. Et une autre chose qui est pas commune aussi, c'est que c'est la plus grosse ville du Vietnam, mais qui n'est pas la capitale du pays. Et donc, si vous venez à Saigon, il vous faut forcément un endroit où loger. Et je vais vous donner une sélection d'hôtels présentée de la manière suivante. Donc tout d'abord, des 5 étoiles, des 4 étoiles et les 3 étoiles. Et ceci dit, on commence par un icône ici à Saigon. L'hôtel existe depuis 1925. Voici l'hôtel Majestic Saigon. Et voici le fameux hôtel Majestic Saigon qui est, je me répète, un icône de la ville. Il est situé en plein centre du district 1 en face du fleuve Saigon. À votre arrivée, on vous accueille avec un rafraîchissement, le temps de procéder à l'enregistrement. Et maintenant, voici ma chambre. C'est la Deluxe Riverview. Elle fait 47 mètres carrés. Elle est super confortable. La déco vous plonge dans une atmosphère indescriptible. C'est comme si on pouvait sentir l'histoire de ce lieu. Et on continue la visite. Et dans la chambre, vous avez la grande penderie avec au milieu le coin bureau sur lequel vous trouverez de quoi vous faire du café ou du thé. Et PS, les tasses, je les trouve trop belles. Ensuite, vous avez un coin salon télé avec 2 fauteuils, idéal pour vous asseoir et justement prendre votre café. Ou manger les fruits qui se trouvent sur la table basse et qui vous sont offerts à votre arrivée. Maintenant, si c'est plus un rafraîchissement qui vous intéresse, il suffit juste de vous servir dans le minibar. Passons à la grande salle de bain. Encore une fois, ils ont gardé la déco d'époque de style français des années 20-30. Puis regardez-moi la taille de ce lavabo, il est énorme. Le Majestic Hotel est situé en plein centre-ville d'un endroit super bruyant. Mais ici, ils ont réussi à totalement vous isoler du bruit. Vous voyez, on n'entend rien. En fait, ils ont mis une porte-fenêtre à double vitrage et une autre porte-fenêtre. Et vous allez voir, on va faire l'expérience. Vous allez être choqués. Là, j'ouvre la première et la deuxième. Et voilà. Et encore, là, il n'y a pas trop de circulation. Vous voyez ? C'est un truc de malade, ça vous coupe, vous êtes complètement coupé du bruit. C'est-à-dire vous êtes en plein centre-ville, mais vous dormez au calme, sans un bruit, c'est génial. Vous l'avez deviné, la chambre a un balcon qui donne sur la rivière et aussi vue sur la ville. Franchement c'est top et regardez, le matin on peut même voir le lever de soleil. Continuons la visite du Majestic Saigon. Je vais maintenant vous montrer une suite. C'est la Colonial Suite. C'est la plus petite et elle fait 60 mètres carrés. Et elle se divise avec un coin bureau-salon d'une part et la chambre d'autre part. Avec un lit double mais aussi disponible avec 2 lits simples. Allez hop, petit coup d'œil à la salle de bain avec cette fois-ci une baignoire un peu plus grande. Maintenant, quand vous séjournez à l'hôtel Majestic Saigon, vous avez aussi accès à la piscine où se trouvent également des petits transats pour se relaxer. Vous avez aussi accès à la salle de sport où se trouvent des équipements cardio et des équipements de musculation. Il y a également un petit coin jardin si vous voulez vous détendre avec un peu de verdure autour de vous. Et pour finir, vous avez le buffet à volonté au petit déjeuner que vous pouvez prendre sur la terrasse du restaurant. Comme ça, vous avez une vue sur le fleuve et la ville. C'est top quoi. Voici un autre hôtel 5 étoiles que j'aime beaucoup et que je recommande, c'est la Villa Saigon. Cet hôtel est situé dans le district 3 à seulement 5-10 minutes de taxi du cœur de la ville où se trouvent les lieux touristiques. Et voici la chambre dans laquelle j'ai séjourné 2 nuits. Elle fait 32 mètres carrés, elle est vraiment confortable. Vous avez un coin bureau, la télé, de quoi vous faire du café ou du thé et vous avez la grande salle de bain avec la baignoire qui va bien. Un truc top, c'est que vous avez aussi un premier balcon et un deuxième balcon. Oui, vous ne rêvez pas, il y a bien 2 balcons dans cette chambre. Passons maintenant à ce qui se fait de mieux à la Villa Saigon. C'est une suite de 120 mètres carrés avec un coin cuisine, un coin salle à manger, un joli coin salon télé avec balcon qui donne sur la ville et les méandres de la rivière. Vous avez également une première chambre avec un balcon, petit bureau et la télé. Elle a également sa propre salle de bain avec la baignoire qui fait jacuzzi, le pied quoi. Puis vous avez une deuxième chambre encore
plus spacieuse, d'un autre ton et toujours avec sa propre salle de bain et la baignoire jacuzzi. Au petit déjeuner, vous avez accès au buffet à volonté et donc attention les calories. Mais bon, quand vous séjournez à La Villa Saigon, vous avez aussi accès à l'immense salle de sport incroyablement bien équipée, que ce soit pour le cardio ou la musculation. Et la cerise sur le gâteau à cet hôtel, c'est l'immense piscine à débordement. J'ai jamais vu ça de ma vie, c'est impressionnant. Passons au premier hôtel 4 étoiles de cette vidéo, c'est Win Suite situé en plein cœur de la ville. Ici, les chambres sont confortables et super bien agencées. Regardez, dans l'alignement, vous avez la baie vitrée, le lit et la partie salle de bain avec le lavabo. Et juste derrière ce dernier, vous avez le toilette et la cabine de douche. Par contre, ils ont choisi de mettre la baignoire au bord de la baie vitrée. Je trouve ça top. Et PS, vous en faites pas, la vue c'est plus sur ce chantier tout plein de terre. Allons au sommet de la tour de Win Suite Hotel pour vous montrer ce qui se trouve. Tout d'abord, vous avez une petite salle de sport et ensuite, il y a la piscine sur le rooftop avec la vue sur le centre des affaires de la ville. Pour info, l'hôtel se trouve à 100 mètres du marché Bentan. C'est pour vous dire à quel point vous êtes bien placé. Un autre hôtel 4 étoiles que je recommande et qui est également situé dans le district 1, c'est Northern Charm Hotel. Ici, vous avez de jolies chambres, encore une fois confortables, avec une super vue sur la ville. J'adore, franchement, sympa, non ? Dans la chambre, vous avez aussi le coin bureau télé, la penderie avec l'épée noire de beau gosse et de quoi se faire du café ou du thé. Et enfin, la salle de bain avec la baignoire qui va bien. Pour les familles, à Northern Charm Hotel, vous pouvez opter pour les chambres liées. Ici, ce qui est génial, c'est que vous avez 2 chambres liées par une et même porte à l'intérieur de chaque chambre. Je pense que les images vous aident à comprendre le truc. De plus, chaque chambre a sa propre salle de bain et la baie vitrée avec vue sur la ville. À Northern Charm Hotel, vous avez aussi buffet à volonté au petit déjeuner et vous avez également une salle de sport et la piscine sur le rooftop. Dernier 4 étoiles de cette vidéo, c'est le Novotel Saigon Center. Voici ma chambre située au 19e étage. Du coup, j'avais une super vue sur la ville. C'est quelque chose que j'apprécie toujours. Dans la chambre, il y a quoi de se faire du café ou du thé, dont des capsules à espresso. Car oui, vous avez aussi la machine à café. Ça fait plaisir. Vous avez aussi un coffre-fort, ça sert toujours. Et là, c'est la salle de bain. Voici l'exécutive suite, c'est la plus grande chambre de l'hôtel. Vous avez d'une part le coin salon bureau et d'autre part la chambre avec toujours la baie vitrée qui offre une vue top sur Saigon. Passons à la salle de bain avec ici 2 lavabos et croyez-moi c'est top quand vous voyagez en couple. Vous avez aussi la cabine de douche et la baignoire qui fait plaisir. Et enfin dans la penderie vous avez des peignoirs avec la planche et le fer à repasser. Au petit déjeuner vous avez un super buffet à volonté, j'ai super bien aimé. Et pour brûler les calories du petit déjeuner, vous pouvez soit faire des longueurs, soit aller à la salle de sport de l'hôtel. Quand vous séjournez dans une des 2 chambres que je vous ai montrées, vous avez accès aux premières lounges tout au long de la journée. Et ici, vous avez à volonté un choix d'amuse-bouche sucré, mais aussi des fruits, des amuse-bouches salées en tout genre, des jus de fruits et tout un choix de boissons fraîches ou chaudes. Et vous avez aussi accès à l'happy hour de 5h30 à 7h30. Vous avez une sélection de cocktails et mocktails à volonté. Moi je me suis pris un petit Negroni, voilà, à la vôtre. Un autre hôtel, c'est un 3 étoiles, un joli 3 étoiles, c'est Home Hotel. Ce qui est génial ici, c'est que vous êtes à mi-chemin entre l'aéroport et le centre-ville. Par exemple, si c'est votre dernier jour au Vietnam, vous séjournez à Saigon, vous tapez pas 1 heure de bouchon le matin pour aller à l'aéroport. En 20 minutes, le tour est joué. Mais pareil, la veille, vous voulez sortir, aller manger dans un restaurant dans le centre-ville, pas de souci, en 20 minutes, vous êtes dans le centre-ville. Franchement, vous êtes idéalement placé. Voici ma chambre à Home Hotel. Ici, j'adore la déco. C'est super bien fini, c'est top et en plus, le lit est super confortable. Sommeil profond garanti. De l'autre côté du lit, vous avez le coin bureau télé et à l'entrée de la chambre, la salle de bain. Et j'aime trop comme la chambre est agencée avec le lavabo en mode ouvert sur la chambre et juste derrière, la cabine de douche et le toilette. Vous y trouverez aussi les serviettes, les peignoirs de beau gosse, puis aussi un sèche-cheveux. Maintenant, voici le standard au-dessus de ma chambre. C'est la suite room, elle fait 31 mètres carrés. Vous avez le coin bureau, le coin lecture détente et la magnifique salle de bain avec la baignoire et la mosaïque comme ça. J'adore. Non mais sérieux,
Regardez, c'est magnifique, non? À Home Hotel, vous pouvez aussi prendre votre petit déjeuner au bar-restaurant qui se trouve au premier étage. Et au rez-de-chaussée, à la réception, vous avez à volonté du thé, du café noir, des cacahuètes et même des nouilles instantanées. Et je me répète, c'est à volonté et inclus dans le prix. Une autre chose trop bien ici à Home Hotel, c'est que vous avez accès gratuitement au coworking space. Alors le coworking space, qu'est-ce que c'est? C'est une salle où vous pouvez venir vous asseoir avec votre ordinateur et travailler tranquillement. Il y a un peu de verdure, il y a de l'eau à votre disposition. Vous êtes calé, franchement, c'est génial. En gros, c'est toujours mieux que d'être enfermé dans sa chambre, même si vous avez un bureau dans la chambre. Ce qui est super ici à Home Hotel, c'est que quand vous êtes client, donc vous dormez ici, on vous donne un voucher pour un cocktail gratuit. Donc là, j'ai mes petits vouchers pour un cocktail gratuit. Et puis voici mon petit cocktail, donc du coup, à la vôtre. C'est un voucher à utiliser à Sia, qui est le bar-restaurant de l'hôtel situé au premier étage. Ils sont valables pendant la durée de votre séjour pour un cocktail de votre choix. Et à ce bar, en plus de boire de bons cocktails, vous pouvez jouer gratuitement au billard et à ce jeu que j'adore, mais dont je ne connais pas le nom. Maintenant, un autre hôtel, pareil, à mi-chemin entre l'aéroport et le centre-ville. Un peu comme un motel, d'ailleurs, ils sont dans la même rue. Celui-là, il est un peu plus enfoncé. C'est pas le même standard, mais du coup c'est pas le même prix. Ça reste un endroit quand même super bien. C'est beau, c'est propre, c'est calme, c'est confortable. Et je vous présente The Alcove Librairie Hotel. Bienvenue à The Alcove Librairie Hotel, idéalement situé pour une dernière nuit à Saigon. Ici vous avez des chambres simples, pas très grandes, mais propres et confortables. Vous avez un petit coin bureau télé, de quoi vous faire du café ou du thé, une penderie avec coffre-fort, sèche-cheveux et peignoir, la salle de bain, enfin salle de douche. Et pour finir, vous avez une fenêtre avec vue chez le voisin. Maintenant, je suis à Britty Swan Street. Je suis sûr que je le prononce trop mal. Ici, il y a pas mal d'hôtels. Et je vais vous en recommander un. Et je vais vous en montrer un aussi qui est vraiment à éviter. Allez, c'est parti. On commence par le 3 étoiles que je vais vous recommander. On commence par Cosroom Luxe Hotel, un hôtel bon marché comparé à son emplacement. Voici la chambre. C'est pas des plus grandes, mais elle est propre, confortable. Vous avez le petit coin bureau, le coin télé où se trouve de quoi se faire du café ou du thé. Et là, voici la salle de bain. Comme vous voyez, c'est propre et c'est difficile de trouver des choses correctes dans le district 1 qui sont au même prix que cet hôtel. Dans la même rue à 100 mètres, vous avez The Umi Hotel qui est pas trop mal pour le prix. Ici, j'ai une chambre spacieuse, lumineuse, propre et j'insiste sur le mot propre car vous allez voir ce qui arrive. Enfin, on continue avec la chambre. Ici, j'avais 2 lits, ce qui était bien plus que nécessaire. Et ce que j'ai adoré, c'est le coin bureau au bord de la vitre. C'est cool ça. Vous avez aussi le coin télé où on trouve encore de quoi se faire du café ou du thé et le petit coup d'œil à la salle de bain. Petit aparté, car je sais qu'il y en a pas mal qui aiment les Highland Coffee au Vietnam, et ben il y en a un juste en face de ces deux hôtels. Passons à l'hôtel qui a évité, et je répète, éviter cet hôtel. C'est le Legend Sense Hotel. Alors, à première vue, la chambre a l'air correcte, mais vous allez vite déchanter. Tout d'abord, la belle et grande baie vitrée. Je n'ai jamais vu une vitre avec autant de calcaire dans un hôtel. Ensuite, il y a plein d'endroits sur les murs humides, remplis de moisissures, avec la peinture qui s'effrite. Puis, niveau poussière, regardez la télé. Ils ont clairement jamais passé un coup de chiffon. Pareil sur les abat-jours, j'ai presque cru que c'était une décoration Halloween. Puis la ventilation dans la salle de bain, une catastrophe. D'ailleurs, je l'ai nettoyé moi-même tellement que ça faisait pourri. Puis la salle de bain pleine de moisis, là ça se voit pas trop, mais dans tous les cas, évitez le Legend Sense Hotel. Maintenant, si un de ces hôtels vous intéresse et vous désirez réserver une ou plusieurs nuits ou tout simplement connaître le prix, je vous mets un lien en description, vous cliquez et le tour est joué. Là, vous devez vous dire, non mais monsieur Puss, pourquoi on doit cliquer sur un lien pour voir le prix? Pourquoi tu ne nous le dis pas directement? Tout simplement parce que les prix pour chaque chambre de chaque hôtel varient en fonction des saisons et en fonction du type de chambre. En fait, ce serait beaucoup trop long. Le mieux, c'est que vous cliquez sur le lien et vous voyez pour une chambre spécifique à un moment donné le prix de la chambre. Maintenant, vous avez une petite idée d'où séjourner. Il est venu l'heure de vous donner mes recommandations d'où manger. Alors, je sais qu'il y en a qui sont vachement réticents au petit bubu et à la street food, mais je vais quand même vous en donner deux. Un street food de Kom Tam, le meilleur de la ville,
et un petit boui qui fait les meilleurs banh mi de la ville. Et après, je vous donne toute une série de restaurants vietnamiens. Commençons par Com Tam Yu, qui est pour moi le meilleur Com Tam de la ville et je suis pas le seul à penser ça. Ici, c'est vraiment le stand de street food à proprement dit et il est ouvert à partir de 17 h. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un Com Tam, c'est du riz brisé avec des viandes de porc marinées et cuites au barbecue dans lequel on peut rajouter des condiments, un œuf au plat ou autre. Et voici mon assiette, je prends toujours pareil avec la saucisse en plus et franchement c'est trop bon. Et regardez, là c'est le riz brisé. Passons à un bui-bui incontournable, c'est ici qu'on mange les meilleurs banh mi de la ville. Voici Banh Mi Huyen Hoa. Alors d'abord, je vous préviens, il y a du monde, faut faire la queue. Vous ne serez pas servi en 2 minutes, c'est sûr. Et ça, malgré son armée qui vous prépare ce tant convoité sandwich vietnamien. Ah, le banh mi, c'est la vie. Bon, par contre, le banh mi, il est énorme. On dirait qu'il fait un demi-kilo. Ils vous mettent les petits légumes à mettre à l'intérieur vous-même. Alors, ils vous donnent un petit gant en plastique pour pas trop vous salir. Mais franchement, il a l'air vachement appétissant. Il est énorme, il est super gros. Je vais m'ouvrir en 2. Et voilà les amis, je l'ai garni. Ça va être compliqué de le fermer, mais franchement, oh là là, regardez-moi ça, comme ça a l'air appétissant. Regardez, elle nous donne même une petite serviette pour s'essuyer les mains. Serviette humidifiée. Serviette humide quoi. Oh, c'est pas beau. Ça coûte 59 000 dong et franchement, c'est pas cher. Ça peut paraître cher pour le banh mi, mais c'est pas cher. Il est énorme et qu'est-ce que c'est bon. Oh, oh, oh. Je peux comprendre que la street food et les petits boui-boui, c'est pas votre truc, donc on va pas trop en parler et on passe directement à des restaurants de spécialité vietnamienne. Et il y en a un que j'adore. Il est situé dans le District 1, sur le rooftop d'un bâtiment un peu caché. On y mange super bien. Bienvenue au Secret Garden. Avant de vous montrer le resto, je vous explique comment y aller parce que c'est pas l'endroit le plus compliqué à trouver, mais c'est pas non plus l'endroit le plus simple. Donc, au bout de l'allée qui a cette adresse ci-dessous, il y a une petite entrée. Vous voyez écrit Secret Garden. De là, vous montez l'escalier jusqu'en haut et au dernier étage se trouve le restaurant. Tout d'abord, j'adore l'atmosphère créée par la décoration. On se croirait à Hoi An avec ce jaune pastel, les lanternes. Ah, c'est top. Ensuite, vous êtes sur un rooftop. Il y a une petite brise, une petite vue sympa sur la ville. Mais si je vous amène ici, c'est pour manger. Et à Secret Garden, ils vous cuisinent des spécialités vietnamiennes, toutes plus bonnes les unes que les autres. Attention, les images qui arrivent vont vous donner l'eau à la bouche. Chers amis végétariens, ce restaurant est aussi pour vous. Vous avez pas mal de plats végétariens, comme ces aubergines. Un peu de sauce. De toute beauté. Un délice. S'il y a bien un plat vietnamien que j'adore, c'est le banh xeo. Le banh xeo, c'est la crêpe vietnamienne. Et la meilleure adresse pour en manger des géants, c'est ici, à Co Ba Vung Tau. Maintenant, c'est un peu compliqué à manger. Je vous montre la technique. Tout d'abord, on prend une feuille de salade. Ensuite, vous mettez du banh xeo. Quelques petites herbes. Hop, hop. Encore un peu parce que j'aime ça. Et on roule le tout, on enveloppe le tout. Hop là. Je fais un pro. Et voilà, ça fait un genre de rouleau de printemps avec une salade. Moi je l'ai super mal fait, mais vous voyez le concept. Et après vous prenez la fish sauce, la sauce de poisson, le nuoc mam. Vous trempez et vous dégustez. Ici, ils font aussi des super banknotes à ne pas passer à côté si vous venez à cette adresse. Un autre resto de cuisine vietnamienne que j'apprécie beaucoup, c'est Nha Eng Nong. Par contre, je vous préviens, le resto se remplit très vite. Il peut avoir de l'attente, donc c'est bien de réserver à l'avance. Après, au menu, vous avez tout un choix inimaginable de plats vietnamiens qui vont vous faire plus saliver les uns que les autres. Et là, un petit dessert vietnamien au lait de coco sucré, franchement pas mal. Et comme boisson, je me suis pris un smoothie à la noix de coco, car je suis fan. Dernier resto vietnamien de cette vidéo, et encore une adresse que j'adore, c'est Hoang Tam. Ici, c'est comme le resto précédent, c'est bien de réserver si vous ne voulez pas patienter. Et ici aussi, vous avez un super menu. C'est simple, vous voulez goûter à tout. Et je vous le dis, tout est bon ici. Et en plus, c'est super bien servi.
Et regardez, certaines boissons sont servies dans un verre comme ça. C'est trop stylé, non? Vous voulez vous casser le ventre avec un buffet à volonté dans un restaurant avec un concept original commun en Asie mais pas en France. En semaine, ça coûte 12,50 € sans les boissons. En week-end, 13,30 €. Bienvenue à Anna, chez Anna. Alors ici c'est barbecue et ou hot pot à volonté avec la braise au centre de la table, j'adore ce concept. Voici entre autres ce que vous avez à volonté, tout un choix de viande, fruits de mer, légumes à faire au barbecue. Regardez, c'est top non? Une fois que c'est cuit, vous avez vos petites sauces, prenez vos baguettes, vous chopez ce que vous voulez manger et c'est parti. Trop bon. Trop bon. Non mais c'est pas fini, ici vous avez à volonté tout un choix de salade, de pâtes, de pizza et de dessert. Croyez-moi, vous ressortez d'ici bien plein. À Saigon, si vous voulez manger japonais, genre des sushis, des sashimi, barbecue japonais, franchement, ça se passe ici à Isushi. Vous avez un buffet à partir de 529 000 donc. Vous régalez, c'est pas cher, c'est bon, vous sortez, vous mangez plus pendant 3 jours. Et PS, regardez ce que j'ai pris à boire. Une sangria au saké, sympa non hein? On commence d'abord par la déco du resto, super atmosphère japonaise, j'adore. Maintenant les boissons, elles ne sont pas incluses dans le prix, c'est pas la fête non plus. Par contre là tout ce que je vous montre c'est à volonté. Et croyez-moi, le resto propose bien plus que ce que vous voyez. Seulement j'ai qu'un estomac, alors je vous montre ma sélection de ce soir. Vous avez même une sélection de desserts avec les mochi et tout ça, miam miam miam. Et pour me déculpabiliser, vous avez aussi des fruits. Maintenant, vous savez où manger vietnamien et vous allez voir, vous allez vous régaler. Mais disons que soudainement, vous avez une envie de, par exemple, pizza. Et la meilleure adresse pour manger des pizzas, c'est ici, à 4Piece Pizza. Des restos Pizza 4Piece, il y en a plusieurs à Saigon. Et peu importe celui que vous choisissez, vous allez vous régaler, c'est sûr. Par contre, comme c'est bon, il y a toujours du monde et vous connaissez la chanson. C'est soit vous réservez, soit vous attendez. Ceci dit, passons à ce qui nous intéresse, les pizzas. Et ma préférée ici, c'est la 5 fromages. Elle est trop bonne. Mais ici, j'ai aussi goûté au jambon mangue, ça se marie trop bien. Je vous recommande ce plat. On a aussi le plateau de fromage normal, la petite fondue avec des pommes de terre, ça passe trop bien et ça passe encore mieux avec un verre de vin blanc. La pizza 5 fromages, je vous le dis, ça fait 15 fois que je la valide. Et qu'en est-il du tiramisu? C'est validé, c'est validé. Perso, j'aime bien les burgers et ici à Relichenson, ils en font des sympas. Le resto est pas très grand, mais ça suffit car la majorité de leur vente se fait à emporter. Ici, vous avez pas mal de choix niveau burger et sincèrement, ils sont pas mauvais, loin du poison de McDo. Au Vietnam, s'il y a bien quelque chose qui ne manque pas, c'est des coffee shops. Et Saigon ne déroge pas à la règle. Et pour ça, on commence à un petit coffee shop, une pépite au bord du lac. Bienvenue à Feka Café. Comme vous avez vu, ce qui est sympa ici, c'est que vous êtes au cœur de la ville, mais on peut s'asseoir en terrasse au bord du lac. Et si vous désirez profiter de la clim ou s'il pleut, vous pouvez aussi vous asseoir à l'intérieur. Ici, je vais pas vous mentir, le café n'est pas des moins chers de la ville. Par exemple, le café noir est à 2 €, le jus d'orange à 2,80 €. Vous payez l'emplacement, ça se comprend. Et côté cuisine, ils proposent des plats vietnamiens bien cuisinés. Du coup, c'est sympa pour le petit déjeuner ou le déjeuner. Un autre café que j'adore, situé au cœur de la ville, dans le district 1, c'est Café Linh. Un café qui reprend le côté rétro d'après-guerre au Vietnam. Franchement, j'adore l'atmosphère que ce café dégage. Il y a vraiment quelque chose, je pourrais venir ici tous les matins. Et là, c'est un Bak Siu, c'est un café noyé dans du lait. Car oui, ici ils font aussi des bons cafés, c'est toujours sympa. Troisième café de cette vidéo, c'est Kong Café, mais celui situé 274 Hai Ba Chong. Kong Café, c'est une chaîne de café ici au Vietnam et ils font du bon café. On en trouve de partout, mais alors pourquoi celui-ci particulièrement?
Tout simplement parce qu'au deuxième étage, vous avez une terrasse avec une vue imprenable sur l'église rose. Ben voilà, c'est pour vous, c'est cadeau. Ici aussi, j'aime bien la déco. On a l'impression de replonger à une certaine époque. D'ailleurs, tous les contes cafés ont plus ou moins ce style. Maintenant, ici, un incontournable, c'est le café glacé à la noix de coco. C'est une dinguerie. Le Vietnam, c'est le deuxième producteur de café au monde, juste derrière le Brésil. Et ce sont donc, entre guillemets, inévitablement, de gros consommateurs qui n'ont pas hésité à jouer avec les faveurs pour créer des cafés hors du commun, tels que le café à l'œuf. Alors le café à l'œuf, ça vient de Hanoï, on en trouve de partout et c'est facile d'en trouver des bons. Par contre, à Saigon, c'est pas la même histoire, ça se trouve pas de partout et il est difficile d'en trouver des bons. Mais ça, c'était avant que Monsieur Puss se mette sur l'affaire et je vous ai déniché une adresse pépite. Ce fameux café, c'est Little Hanoi Egg Coffee. Il y en a deux à Saigon et celui-ci est situé à 212 Lê Lai. Pour y accéder, il vous faudra monter les escaliers jusqu'au deuxième étage. De là, vous arrivez dans la pièce principale qui est d'ailleurs souvent pleine. Et moi, je choisis toujours la terrasse. Il y a moins de monde et on a une vue sur le parc et la ville. Bon, après, il n'y a pas la clim. Maintenant, voici mon café à l'œuf. Et je vous jure, c'est trop bon. Faut essayer. Regardez-moi cette crème, mamma mia. Enfin, ici, ils servent aussi des petits déjeuners occidentaux si ça vous dit. Un autre café que j'adore ici à Saigon, c'est le Coffee Ship. Par contre, je vous annonce la couleur. C'est un bateau posé sur de la vase. Alors, il peut avoir des petites odeurs, mais c'est pas la folie. Mais franchement, ça vaut le détour. Ils font du super café et d'autres boissons. Le cadre est original. Non, moi franchement, je kiffe. Entrons dans le Coffee Ship. Ship, ça veut dire navire en anglais. Ici, vous avez plusieurs ponts. Il y a toujours un endroit où s'exiler, se caler tranquille. Voire même sur le pont supérieur, en extérieur, enfin quand il pleut pas. Et regardez, vous pouvez même vous installer à la barre du bateau. Un iceberg, un tribord d'août. On ne peut pas, on est condamné. Ici, je me suis pris un café au lait avec un tout petit peu de lait quand même pour avoir le goût du café. Et je me suis aussi pris un smoothie au durian. Le durian, c'est un fruit qui sent fort. Et c'est soit on déteste, soit on adore. Perso, j'adore. Et leur petit smoothie au durian, qu'est-ce qu'il donne? Une dinguerie. Oh, il passe crème. Oh, qu'est-ce que c'est bon. Oh, si vous aimez le durian, venez ici. Smoothie durian, une dinguerie. Allez, dernier petit coffee shop. Je vais pas vous mentir, celui-là il est un peu éloigné. Vous allez comprendre pourquoi je vous amène quand même ici. D'une, il est tout mimi. De deux, ils font des bons cafés, des trucs un peu originaux, mais franchement c'est sympa. Et de trois, vous avez vu sur l'aéroport, sur la piste d'atterrissage, vous voyez tous les avions qui atterrissent. Franchement, c'est super stylé, je vous en montre plus. Bienvenue à Fence Coffee. Et à ce café, ils l'ont compris. Ce qui fait venir les clients, c'est la vue sur l'aéroport et les avions qui atterrissent. Du coup, ils ont aménagé plein de terrasses. Je trouve ça top. Après, si vous voulez juste regarder vite fait les avions atterrir et ensuite vous asseoir à la clim, c'est possible. Maintenant, parlons café. Ici, franchement, ils sont vraiment pas mal et originaux. Regardez par exemple comment on vous sert le bubble tea. Je trouve ça génial. Maintenant, direction le Landmark 81 qui est à ce jour la plus haute tour du Vietnam. Et on va prendre l'ascenseur pour monter au 75e étage, là où se trouve Blank Lounge, qui est un endroit top pour boire un café ou un cocktail. Et alors, premier réflexe, c'est d'aller sur la terrasse pour m'installer là-bas. J'étais tellement omnibulé par la vue que j'ai oublié de filmer l'intérieur. Après, bien évidemment, je me suis pris un cocktail, mais je me suis aussi ambiancé pour un smoothie bowl. Bon les amis, le whisky au popcorn, qu'est-ce que ça donne? Bon, déjà j'ai enlevé les popcorn, sinon je vais en foutre de partout, je me connais. Hop là. Et maintenant, suspense. C'est pas le genre de cocktail que je prends d'habitude, mais ça déchire. Whisky crémeux, ils ont rajouté de la crème et go popcorn. Et franchement, c'est une tuerie, c'est une tuerie. Ceux qui commencent à me connaître savent que j'adore les rooftop bars. Et donc, dernière partie de cette vidéo, les rooftop bars. Et on commence au sommet de l'Hôtel des Arts, au Social Club. D'ici, vous avez une magnifique vue sur le coucher de soleil. Quand il fait beau, et les cocktails sont pépites. Franchement, c'est cadeau.
Ben voilà, ça part de là. Voici la terrasse du Social Club. Alors en semaine, vous trouvez facilement une table, mais le week-end, réservé ou vous venez tôt. Maintenant, voici la vue. D'un côté, on voit le landmark 81 et de l'autre côté, on peut voir le centre-ville et le parc. C'est sympa, hein? Ici, ils font des super cocktails et j'ai demandé au barman de me servir son préféré et il m'a fait celui-ci au dragon fruit rouge. Plutôt pas mal comme cocktail. Un autre rooftop que j'aime beaucoup avec une super vue sur le centre-ville, c'est le Banana Mama. Ici, tout d'abord, j'adore l'ambiance, la déco, la musique. On se croirait un peu à la plage. De plus, les cocktails sont top. Ils ont vachement été créatifs. D'ailleurs, voici mon préféré. Ici, c'est le Namasti. Et le bon plan au Banana Mama, c'est que tous les mercredis, pour un cocktail acheté, vous avez un burger offert. Top, non? Maintenant, bienvenue à Above, au cœur du centre-ville, qui offre une de mes vues préférées à Saigon. Regardez, d'ici on peut bien voir la tour Bitexco, les Coffee Apartments, la tour de la Vietcombank, l'Opéra, le Landmark 81 et la rue Nguyen. De l'autre côté, on voit le Vietcom Center, le Ho Chi Minh City Hall et on distingue même Notre-Dame. Et si vous vous retournez, vous avez le coucher de soleil. Niveau vue, vous êtes refait. Ensuite, les cocktails sont pas mal. Et vous avez un happy hour, un cocktail acheté, un cocktail offert. Et ça de 8h du matin à 8h du soir. C'est un truc de dingue, hein. Et aussi de 8h du matin à 8h du soir, vous avez 15% de remise sur tous les plats. Top quoi. Maintenant, un autre rooftop que j'aime bien, c'est un truc vachement local, il n'y a pratiquement que des Vietnamiens. Vous avez une super vue sur la ville, l'endroit est tout mimi, les cocktails coûtent rien. Ce cocktail signature m'a coûté 3,60 €. Je suis à Khoi Rooftop. Bienvenue à Khoi Rooftop, situé dans le district de Bintang, à mi-chemin entre le district 1 et le Landmark 81. Landmark 81 que vous voyez d'ailleurs très bien depuis ce rooftop. Et de l'autre côté, on voit justement le district 1. Ici, les cocktails sont vraiment pas mal du tout, surtout pour le prix, c'est fou, vraiment. Et ici, vous pouvez aussi manger des petits snacks, ça passe bien. Dernier rooftop de cette vidéo, c'est le M-Bar, situé à l'hôtel Majestic Saigon. Et donc, bienvenue sur la terrasse du Majestic, au 8e étage. D'ici, vous avez une super vue sur le fleuve, franchement, j'adore. Comme vous êtes au cœur du centre des affaires, vous avez les buildings qui vous pètent au visage. Franchement, super vue. Maintenant, parlons cocktails, ils sont vraiment bons et qualitatifs. Et pour finir, le soir, il y a toujours de l'animation. Franchement, c'est génial. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile pour votre prochain séjour à Ho Chi Minh Ville ou Saigon, vous l'appelez comme vous voulez. Et ceci dit, les aventures au Vietnam continuent, les aventures en Asie continuent. Donc si vous désirez ne rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis donc à la prochaine sur ma chaîne La Bizette. Mouah! Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et j'espère qu'elle vous sera utile pour votre prochain voyage. À bientôt.